Et Fadela Amara, elle a dit, mais vous comprenez, quand on habite dans des cités où les escaliers sentent mauvais, où les carreaux sont cassés, où les boîtes à lettres sont déglinguées, où l'ascenseur, etc. Mais bon, la première question, c'est qui a cassé tout ça? On ne leur a pas fourni. La plupart de ces cités-là, notamment je pense à Sarcelles, à Nanterre, ont été construites à l'origine pour accueillir les pieds noirs, dans les années 60. Et je me souviens, j'y allais, parce que j'avais de nombreux camarades qui étaient là-bas, je me souviens en 62, 63, 64, 65, et ces bars n'étaient pas, c'est vrai, des endroits très riants, mais c'était des endroits très propres. Et il y avait beaucoup de familles pauvres, pieds noirs, qui étaient contentes d'avoir l'eau courante, d'avoir l'eau chaude, d'avoir un chauffage, d'avoir un chez-soi propre. Et ça s'est dégradé, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité d'une certaine catégorie de gens qui ne tiennent pas les choses comme elles doivent l'être? Je prenais l'exemple que Bernard, je pense, a en tête, c'est dans le 13e arrondissement, ce qu'on appelle le Chinatown, qui était des barres d'immeubles, des immeubles très hauts, qui à l'origine étaient habités par des immigrés venant de l'autre côté de la Méditerranée. Et au fil des années, ce sont des Vietnamiens et des Chinois qui sont venus. Et qui ont repris un petit peu, qui ont poussé petit à petit ces gens qui étaient là, qui les ont repoussés un peu plus loin et qui ont repris ces barres d'immeubles. J'y vais très souvent, parce que j'ai une grande affection pour les Vietnamiens et pour la cuisine chinoise. Eh bien, ces immeubles sont impeccables. Les ascenseurs sont propres, ça sent bon le riz basmati. Les boîtes à lettres sont impeccables, les carreaux ne sont pas cassés, les jeunes filles peuvent rentrer chez elles à minuit après être allées déjeuner, dîner avec leurs camarades dans le coin sans être agressées, il n'y a pas un couvre-feu de fait. Alors, tant qu'on ne dira pas des choses comme ça, on peut multiplier les mesures, on peut construire une bibliothèque Louis Jouvet, comme il y en avait une à Villiers-le-Bel, et refaire une bibliothèque Coluche demain, et elle sera brûlée dans 15 jours, et on la refera. Et à Villiers-le-Bel, ce sont des écoles, ce sont des centres culturels, ce sont des bibliothèques. Alors, on ne peut pas, dans le même temps, dire vous comprenez, ils vivent dans des conditions déplorables, et quand ces conditions sont normales, et ces cités-là bénéficient par rapport à d'autres cités de conditions exceptionnelles d'équipement, on aide les chefs d'entreprise à s'y établir, on essaie de faire une animation de quartier, on transforme parfois même les policiers en assistantes sociales. Il y a des mesures qui ne servent à rien. Alors il y a un moment où il faut se demander pourquoi. Et Fadela Amara ne devrait pas se demander pourquoi les carreaux sont cassés, mais qui les casse. Voilà.